Nous allons passer maintenant à la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a décidé lundi de suspendre l'installation des sénateurs élus vendredi en raison d'accusations de corruption, promettant des poursuites judiciaires pour débusquer les élus corrompus. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur par intérim Basile Olongo à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle. De grands électeurs, députés provinciaux de l'UDPS, son parti, sont accusés d'avoir vendu leur voix au candidat de l'ex-président Joseph Kabila qui revendique plus de 2/3 des sièges au Sénat élus au suffrage indirect. Tshisekedi a décidé de suspendre l'installation des sénateurs élus vendredi dans 24 des 26 provinces et de renvoyer cet inédit l'élection des gouverneurs prévue le 26 mars. Philomène Teko, ça va être l'une des premières passe entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur. Oui, il me semble qu'elle est en train de goûter un peu à ce qu'est vraiment la politique. Surtout quand on a le pouvoir. On a vu depuis là jusqu'à maintenant la belle entente, la belle lune de miel qu'il y avait entre Tshisekedi et le président Kabila. Et donc c'est maintenant il se rend compte que Kabila n'est pas un petit, que c'est lui qui maîtrise toute la machine du pays. La machine du pouvoir, c'est Kabila. Et Kabila, pour le moment, il ne veut encore rien lâcher. Il veut contrôler tout. Donc, lui sera qu'un président à la Grande-Bretagne, comme président à la Belgique, ou à titre honorifique. L'Assemblée nationale, c'est Kabila qui dirige. Le Sénat, c'est Kabila qui dirige. Même le gouvernement, l'Assemblée provinciale et tout le pays, c'est Kabila qui le dirige. Il n'aurait pas assez de pouvoir. C'est maintenant il se rend compte qu'il n'a pratiquement rien et il veut aller contre la décision de Kabila. Mais c'est une lutte qui va lui être un peu difficile parce que ça va énerver Kabila et Kabila aussi va retrouver son manteau de rebelle. Basile Abo, aujourd'hui, si Félix Tshisekedi décide de suspendre quand même l'installation des sénateurs, c'est parce qu'on estime que des gouverneurs, des députés provinciaux de l'UDPS, son propre parti, ont été soudoyés pour vendre leur voix pour faire élire des sénateurs pro-Kabila. C'est Tshisekedi qui le dit. C'est lui qui le dit. Est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il est en train d'avancer? Et ce que moi je crains dans cette épilogue qui est en train donc de se dérouler au Congo démocratique, c'est qu'ils n'en viennent pas à s'affronter. Parce que le risque est grand. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, Kabila est toujours puissant. Kabila est toujours fort. Et pratiquement, Tshisekedi doit comprendre que s'il est là, c'est parce que Kabila l'a bien voulu. Et donc, est-ce qu'il peut arriver à se dégager de Kabila pour pouvoir diriger? C'est ce qu'il tente de faire pour prouver que c'est moi qui suis le président au jour d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'il peut arriver à triompher dans sa vision de prendre les airs du nouveau président du Congo démocratique? Toute la question reste posée. Parce que l'autre, nous avons vu tout le processus que le Congo démocratique a traversé avant qu'on aboutisse à une élection pour que ce monsieur accepte de céder pour celui que lui il a voulu. On se rappelle de tout ce que la communauté internationale a fait. Et que finalement, nous avons tous dit on accepte ce compromis pour la paix au Congo démocratique. Mais c'est à quel prix? C'est au prix du fait que Kabila continue derrière Tshisekedi d'avoir les manettes entre les mains. Maintenant, le comportement de Tshisekedi commence par se démontrer comme s'il veut avoir les manettes. C'est-à-dire qu'il veut prendre les manettes de derrière et les avoir à lui. Est-ce qu'il peut arriver à les avoir à lui quand l'autre a déjà pris le pays dans ses mains? 90% du pays est dans les mains de Kabila. Eh bien, revenons un peu à l'histoire pour voir ce que Kabila père a fait de Tshisekedi père. Quand il était venu et quand il a eu la possibilité, quand il a eu les moyens de chasser Mobutu, quand Tshisekedi est arrivé, il lui a dit d'aller s'occuper de l'agriculture, qui ne veut pas le voir sur le terrain. Et l'autre a été obligé de vraiment replier.
Kabila a toujours en mémoire cette force que son père a faite pour éloigner Tshisekedi du pouvoir. Et maintenant, il a ramené Tshisekedi, le fils, pour pouvoir le manipuler et être président derrière lui. Et si l'autre ne veut pas, je crains, comme j'étais en train de le dire, qu'il y ait grabuge entre eux. Et si jamais cela arrivait, le Congo démocratique risque encore de replonger dans un cycle infernal de guerre. Et on ne sait pas le lendemain ce que ça réserve. Et donc, M. Tshisekedi doit savoir qu'il est porté entre les mains par Kabila. S'il ne fait pas attention, Kabila va le lâcher. Et le pays, c'est le pays qui va en pâtir. Voilà un peu et puis, la vision. avant que Francisco ne prenne la parole, il faut qu'il sache qu'il n'a pas de soutien au niveau de la communauté internationale. C'est Kabila qui le couvre au fait. Puisque la communauté internationale avait son candidat. Non. Donc, Kabila s'était aperçu, il a dit non, on va jouer le jeu comme ça. On va dribbler un peu la communauté internationale et Kabila l'a couvert. Donc, la communauté internationale s'est ravisée et s'est positionnée autour de Kabila, indirectement autour de Tshisekedi. Donc, si Tshisekedi ne fait pas attention et Kabila le lâche, c'est toute la communauté internationale qui va le lâcher. Et dans le pays va replonger dans les violences. Alors là, est-ce que Tshisekedi, quand même, ce manteau qu'il veut porter, je suis le président, j'ai trouvé qu'il y a des situations irrégulières, je suspends l'installation des sénateurs, est-ce que ce manteau lui sied? La question est intéressante. Ce que notre professeur de l'histoire des faits économiques et sociaux, Edoumouri Lagbobli, nous disait souvent, l'alliance, disons, en politique, c'est un mariage mortel. Donc, pour faire les alliances en politique, il faut qu'il y ait des objectifs bien clairs et précis et déterminés. On ne se lève pas comme ça. Ce qui s'est passé entre Kabila et Tshisekedi, c'est une alliance circonstancielle et qui ne peut que porter des épines comme ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, il dit qu'il a des éléments, sinon des informations, que ses propres députés font ce qu'il a fait. Oui, parce que c'est lui d'abord qui est parti se marier avec, avec le parti de Kabila. Et aujourd'hui, je crois qu'il a donné goût à ses partisans et qui sont en train peut-être de vendre, n'est-ce pas, leur voix à Kabila. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens pour lutter contre cette corruption? Est-ce que présentement, là où il est, Tshisekedi a les moyens pour lutter contre la corruption? Donc c'est ça qu'on va voir dans les jours à venir. Il a arrêté le processus d'intronisation et Kabila, lui, le parti a annoncé que, je crois, les 108 sénateurs se retrouvent et que, au fait, c'est juste un hasard de calendrier qui a fait le report. Eux, ils ne parlent même pas de corruption. Donc maintenant, on va voir, est-ce que comment l'appelle-t-on, Tshisekedi va inviter la commission anticorruption du Togo pour aller parce que le chef de l'État est passé par là. Donc on attend de voir l'évolution au niveau de la RDC et on en juge. Je pense que le président togolais allait lui donner des conseils de dire, mais monsieur, le pouvoir ça ne se gère pas comme ça, il faut aller doucement, il faut continuer ton alliance avec... C'est des supputations. Il faut aller, il faut gérer chez lui. Il faut aller doucement, tout ça. Et puis, il faut ajouter que le fait que lui-même parle de corruption, ça doit être une honte pour lui. C'est que ses pas partisans, ses pas militants ne se retrouvent pas totalement lui. C'est comme il n'est pas présidentiable. Et le fait de dire je suis le président, là, ça, c'est un complexe en quelque sorte. Non, c'est-à-dire que le tigre ne proclame pas. Ça, c'est c'est-à-dire que quand le riche commence par parler de richesse, sachez qu'il y a problème. Je suis riche. Tu interrogez-vous, est-ce que vraiment il a encore de l'argent? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il doute même de son fait qu'il est président. De son autorité. Il s'aperçoit qu'il n'a rien comme autorité. Est-ce que je suis président? C'est ça son problème. Il est dans un mariage mortel. Oui, le risque est grand qu'il soit sauté de là où il est et la communauté internationale applaudisse.
pour dire, nous t'avons dit que ce n'était pas toi. Que tu n'iras pas loin. L'autre t'a mis, mais soumets-toi à lui. C'est ça, c'est très dangereux, la situation qui prévaut. Nous tous, nous avons applaudi du fait que, bon, il y aura une accalmie en RDC. Moi, je n'ai pas applaudi. Hein. Moi, j'ai applaudi, malheureusement. J'ai applaudi. Je me suis dit, mais il y aura une accalmie. Mais je me rends compte aujourd'hui que ce monsieur, il est une marionnette. Et c'est comme l'image de la marionnette qui veut prendre maintenant la manette avec laquelle on la guide pour guider. Alors, est-ce que c'est possible une marionnette qui prend les manettes pour guider. Est-ce qu'on va lui laisser vraiment les manettes pour pouvoir guider? C'est ça le danger. Je crains beaucoup pour la RDC. N'oublions aussi, il ne faut pas qu'on oublie, ces gens ne sont pas totalement éteints. Il y a Katumbi, Fayoulou, qui sont là, donc qui représentent encore des forces. Oui, bon, donc on ne sait pas, est-ce que après il va chercher à se rallier aux côtés des Bemba et autres. Est-ce qu'il se sentira fragilisé en quelque sorte? Parce qu'il les a déjà trahis, mais on verra ce que l'avenir donnera pour la RDC. De toute façon, on ne semble pas voir beaucoup de chance du côté de Tshisekedi. Il n'en a pas. Et puis là, c'est une situation qui va plaire à la communauté internationale, parce qu'autant la situation sera instable, autant la communauté internationale va profiter pour piller le pays. Le pays est rentable. Il y aura une instabilité. Il y aura une instabilité. La communauté internationale va prier pour qu'il y ait une instabilité, pour que cette alliance-là soit dissoute, là, et qu'on passe à autre chose. Va prier. La communauté internationale ne prie pas. Va continuer de maintenir l'instabilité. Voilà. En principe, c'est pour éviter quand même ce genre d'instabilité qu'ils se sont entendus pour faire ce qu'ils ont fait. Kabila a fait cette vertué à ce qu'il n'y ait pas, où le pays ne plonge pas dans une situation de guerre civile. C'est pour cela que Kabila s'est rallié à Tshisekedi. Mais Tshisekedi ne comprend pas encore. Oui. Il ne comprend encore rien. Pour lui, il veut exercer le pouvoir. Même il faut voir les jures du colon. Lorsque le ministre des Affaires étrangères de la France dit ils ont fait un compromis à l'africain pour une démocratie. Oui. C'est des injures. C'est des injures. Seulement Sarkozy a été direct en disant que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Mais lui, il est passé par autre moyen, n'est-ce pas, pour dire que ces gens-là, ils sont bêtes. On parle de démocratie, d'élection libre. Ils disent que bon, ils se sont arrangés. Ben, le vin est tiré, il faut le boire. Ouais. Sauf que ce vin, le verre de Kabila est trop plein là. Ouais. Il contrôle l'Assemblée, une majorité écrasante, le Sénat, les assemblées provinciales. L'autre ne peut pas gouverner. Non, le malheur de Tshisekedi, c'est ça. Que son successeur a tout dans ses mains. Mais alors tout dans ses mains. Et il a même l'armée dans ses mains. Et il a les armes. C'est-à-dire il a l'armée, mais il a les armes. C'est un rebelle. Ça veut dire qu'il faut comprendre que ce monsieur-là, il n'est pas prêt de lâcher le Congo démocratique. Et moi, je disais quelqu'un tout à l'heure, ce monsieur risque de revenir sur la scène. Et il veut pouvoir continuer par avoir la même mise et prendre Tshisekedi pour un jouet et puis le manipuler. Et puis, bon, 5 ans après, quand la durée de son mandat sera à terme, il surgit et puis il dit, mais comme toi, et puis je m'installe. C'est ça. Et si la communauté internationale avait pensé cela, je dis la communauté internationale avait raison de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien et pour qu'on contrôle là-bas. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que ce monsieur, il veut avoir le Congo démocratique à lui. C'est-à-dire que Kabila veut avoir le Congo démocratique à lui, comme le roi belge qui avait donc vendu jusqu'à sa camisole, Léopold II avait vendu pour pouvoir avoir le Congo à lui. Donc Kabila se comporte de la même façon et veut avoir le truc là à lui. Mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que ce monsieur se fera comme le père du Congo démocratique. Et donc, vous voyez, quand on a une vision paternaliste d'un pouvoir politique, ce qu'on fait, et peut-être de père en fils, de génération en génération, il va peut-être continuer, pas contrôler. Peut-être jusque-là, 5 ans, il y a beaucoup de données qui peuvent changer. Parce que pour qu'il revienne, pour que Kabila revienne, ce serait forcément à travers les élections. Ou est-ce qu'il organise un coup d'État? Et donc, tel que les Congolais l'ont rejeté, et avec la gestion de Tshisekedi et sa gestion, ça fait la même gestion.
les Congolais vont les juger, n'est-ce pas, à la fin du mandat. Ouais. Et donc, ces élections ont surpris. Et peut-être que ce n'est pas à chaque fois que les gens seront surpris. Donc, je dis, beaucoup de choses vont évoluer dans le temps. En temps, le conflit entre les deux, la coalition, on ne sait pas comment ça va déboucher. Et Tshisekedi vient de commencer. Je crois qu'il a même un délai constitutionnel. Il peut même dissoudre l'Assemblée nationale, c'est possible. Donc il y a beaucoup de choses devant qui vont arriver. Il faut qu'il arrive aussi à organiser les obsèques, à rapatrier le corps de son papa. Ça fait partie parce qu'il demandait que le corp arrive. Aujourd'hui, ce n'est plus sa priorité. Ça lui servait de priorité pour faire sa campagne. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est le pouvoir.